dans nos relations avec les partenaires qu'au niveau du marché. D'autres régimes auraient préféré fermer les yeux et continuer dans la politique du bricolage et du mensonge. Quand nous avons découvert la situation, nous avons tenu des réunions en présence des ministres concernés. Des doutes subsistaient, légitimes. Et le président de la République a donné une réponse très simple. Je ne démarrerai pas ce mandat dans le mensonge, je ne le déroulerai pas dans le mensonge et je ne le terminerai pas dans le mensonge. Quelles que soient les conséquences de cette situation, je dirai la vérité au peuple sénégalais. Et je dis que Dieu aime le Sénégal. Parce que si on avait été inscrit dans la continuité, je puis vous assurer que ceux qui sont à l'origine de cette situation ne l'auraient jamais présenté tel que nous le ferons aujourd'hui. Et le peuple sénégalais aurait été rattrapé tôt ou tard par les conséquences catastrophiques. Nous avons vu énormément de pays se retrouver en situation quasiment de faillite parce que leurs élites ont préféré taire la vérité et continuer dans la manipulation. Je voudrais saluer le courage de cet homme également. Quand le Sénégal devait être programmé au FMI au mois de juillet, il a pris la décision de ne pas présenter le dossier du Sénégal et a dépêché le ministre des Finances pour aller le dire au FMI, aux États-Unis, et leur dire nous préférons ne pas avoir de décaissement plutôt que de le faire sur une base erronée et demain en subir les conséquences. Certains manipulateurs ont voulu dire aux Sénégalais que le FMI a reporté le rendez-vous parce qu'on aurait opéré des levées de fonds. C'est totalement faux. C'est à notre initiative et seulement à notre initiative. C'est nous qui avons demandé au FMI. Et le FMI pourra démentir si ce n'est pas vrai. C'est nous qui avons envoyé, dépêché une délégation pour dire au FMI que nous préférons reporter ce rendez-vous, le temps de terminer le travail que nous étions en train de faire et de pouvoir nous présenter à lui dans des conditions qui reflètent la situation du pays. Ces précisions sont extrêmement importantes parce que nous sommes dans un pays de manipulation, de diffusion de fausses nouvelles à longueur de journée. Et sur ces questions, j'inviterai tous les Sénégalais à beaucoup plus de retenue parce qu'il s'agit de l'image du pays, de sa crédibilité à l'extérieur. C'est des questions qui relèvent à la limite de sécurité nationale. Et tout Sénégalais qui se prononce, quelle que soit la liberté dont il dispose, doit le faire sur la base de chiffres, de faits et d'informations vérifiées. Je m'en limiterai à ça. Et ces données ou ces informations qui ont été produites ne seront jamais démenties par ceux qui en sont les auteurs. Des ministres ont été présentés ici comme les ministres des Finances que la République n'ait jamais connus. Le ministre Moustapha Ba, le ministre Amadou Ba, d'abord en tant que ministre et en tant que Premier ministre, et même le président de la République Macky Sall. Et tout ce beau monde a menti aux Sénégalais, a menti au peuple, a menti aux partenaires pour pouvoir simplement bénéficier de fonds et qui, j'y reviendrai après, le plus souvent ont été détournés de leur objectif. C'est une situation d'une extrême gravité qui appelle à l'exercice de situation des responsabilités, mais également la nécessité d'en tirer toutes les conséquences. C'est pourquoi je vais donner la parole à M. le ministre de la Justice qui donnera quelques éclairages sous l'angle juridique. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, Monsieur les ministres, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, le rapport que vient de nous livrer
le ministre de l'économie, du plan et de